Bonjour à tous pour ce comparatif de l'iPhone 5 et du Galaxy S3. Donc comparatif réalisé pour la chaîne Hightech Gen Phrase. Donc on va attaquer différents points pendant cette vidéo d'environ, j'espère qu'il va durer 30-40 minutes maximum, pour éviter que ça fasse trop lourd. Donc on va commencer donc par le design. Voilà, en gros, comment, quel est le différent design, qu'est-ce qui les différencie. Après, on va donc attaquer sur l'autonomie. On passera aussi sur l'écran, la fluidité, les applis, la radio, la photo, le multitâche, les notifications et bien sûr les spécifications. Donc, on va commencer par le design, qui sont deux designs très différents. D'un côté, on a le Galaxy S3 et le plastique de Samsung. Voilà, donc tout le monde connaît ce plastique qui commence à énerver plus d'un, hein, mais bon. Samsung fait des ventes, donc je ne sais pas pourquoi ils arrêteraient, c'est vrai. Et de l'autre côté, vous avez les matières plus nobles de l'iPhone 5, donc l'acier, oui, voilà, l'acier avec du verre en haut et en bas, donc sur la face arrière. Donc je précise que j'ai une coque pour le protéger, et j'ai un protège-écran qui s'est déjà cassé. Donc si vous voyez une petite tache là comme ça, c'est juste le protège-écran qui s'est cassé. Il faut que j'en rachète un. Donc voilà, donc le design, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le design? Chacun préfère ce qu'il préfère. Samsung, à mon avis, va continuer encore sur sa longueur de plastique parce que ça a l'air de plaire. Ils font des ventes, ils peuvent baisser le prix de leur mobile. Et puis, c'est plus costaud, ça protège mieux. Donc ça, c'est ce qu'a dit le patron de Samsung. Moi, je suis pas là, j'ai pas fait de crash test entre les deux téléphones. Donc voilà, donc là on ne donnera pas de points, hein, chacun a son avantage. Ça va dépendre de beaucoup de monde, de ce qu'il préfère. Voilà, donc voilà. Alors après, au niveau des spécifications, il faut que je fasse quand même. Donc on a deux appareils qui sont avec deux configurations quand même bien différentes, mais qui sont au niveau puissance, à la même puissance. Donc on a un iPhone 5 avec une puce A6 de chez Apple cadencée 1 à 1,2 GHz double cœur avec 1 Go de RAM, un appareil photo de 8 millions de mégapixels et une caméra frontale de 2 avec 3 micros si mes souvenirs sont bons, ou 2 je ne sais plus, enfin beaucoup de micros et un micro dédié pour l'appareil photo. L'écran on en parlera après. Donc après, de l'autre côté, on a le S3 de Samsung qui est donc équipé d'un Exynos donc de chez Samsung, 4 cœurs cadencés à 1,4 GHz, équipé de 1 Go de RAM, avec un appareil photo de 8 millions de mégapixels, avec bien sûr pour les deux des flash LED. Et on a une caméra frontale de 2, et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, je pense que j'ai tout dit à peu près sur les spécifications qui sont importantes. Donc tous les deux comportent des puces graphiques bien sûr. Voilà pour les spécifications. Donc on va passer à l'autonomie qui est un point, on va dire, assez important. Surtout quand on fait du transport en commun, quand on écoute de la musique, quand on fait du 3G, quand on fait des SMS qui devient de plus en plus courant, par exemple le 3G, l'internet, on commence à avoir des forfaits qui ont de plus en plus d'internet. Donc voilà, ça devient important de savoir la batterie. Donc normalement notre autonomie maximum en 3G, c'est 8 heures. Pour lui. Lui je le connais pas. Mais 8 heures c'est pas grand chose. 8 heures c'est voilà, c'est 4 heures le matin, 4 heures le soir, entre midi et 2, on peut pas le toucher, c'est-à-dire qu'il faudrait l'éteindre à chaque fois, mais ou alors désactiver les données mobiles. Donc voilà, donc non, alors moi concrètement ce que j'ai vu, ce que j'ai pu avoir, je vais vous le dire parce que donc celui-là j'ai utilisé pendant 6 mois et lui pendant une semaine, donc j'ai attendu un peu avant de faire le test, c'est pour ça que je suis désolé de le publier si tard. Donc alors lui, pour une semaine je l'ai testé et malheureusement j'ai eu, voilà, comme ce qu'on m'avait dit, un iPhone ça n'a pas d'autonomie, c'est vrai, totalement vrai. En fait, de 8h30 jusqu'à 18h, donc si on l'utilise normalement en petit usage, SMS de temps en temps, allez hop, on va voir la météo, on va voir les infos, ce qui s'est passé. Et bien, à 18h, donc 8h30 je commence, enfin on va dire même plutôt 8h, et je finis à 18h, il me reste 4% de batterie, environ.
Alors que du côté du S3, je fais plutôt donc du 7h, donc pareil, même utilisation. On part plutôt de 7h30 et on va jusqu'à 18h30 et il me reste environ 20% de batterie. Donc pour l'autonomie, c'est pas une grande nouveauté, voilà, l'iPhone a toujours été à la ramasse sur ça, donc c'est un des gros points noirs de cet iPhone 5 et même des autres iPhones parce que ça s'améliore mais c'est vraiment pas encore ça. Voilà, c'est l'autonomie. Donc en plus, encore je vous aurais dit, si la batterie est amovible, on peut la changer, on peut en mettre une autre, ça aurait été bien. Sauf que sur cet iPhone 5, il n'est pas amovible. Donc voilà, c'est vraiment un point noir. Donc on a des accessoires qui se branchent sur la prise, mais des accessoires qui font grossir l'iPhone, qui coûtent cher. Et puis voilà, c'est plus pratique d'avoir une autre batterie qu'on puisse insérer. Alors que le Samsung est une batterie amovible, donc c'est vachement pratique. Vous pouvez la prendre au moins le matin, une batterie si vous utilisez beaucoup, et le soir une deuxième batterie, et puis après vous rentrez chez vous, vous chargerez une, puis après quand vous achetez une deuxième batterie, il y a un accessoire forcément qui est chargé pour la charger elle aussi. Donc là, ben, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de surprise, c'est un bon point pour le Samsung Galaxy S3 qui peut être un bon point très dessinateur. Alors, et côté écran, parlons-en. Voilà, donc on a... on va voir la photo après. On a donc deux écrans super différents. Donc d'un côté on a un écran 4 pouces Retina d'Apple, donc qui est un écran extrêmement précis, avec des couleurs très vraies, enfin des couleurs réelles, qui se rapprochent le plus du réel, qui est un très bon écran. Et à côté on a quand même un bon écran, mais pour moi moins bien, niveau qualité, bien sûr, parce que niveau grandeur je ne peux pas juger, enfin chacun ses choix. C'est un écran Super AMOLED, avec une résolution de 1080 je crois sur les deux, et ou 720 non. Et donc là, c'est un moins bon écran, mais on a l'habitude chez Samsung, c'est pas encore des pros de l'écran mobile, pourtant c'est des pros de l'écran, donc beaucoup de choses. C'est vrai que sur ça, c'est pas encore des pros, et là je pense qu'on peut largement donner, mais vraiment largement donner le point à Apple, avec, on ne voit pas les pixels en s'approchant sur l'iPhone, donc je sais pas si on va le voir à la caméra. Non, la caméra déjà, c'est pas... Bon, Samsung... Vous voyez les petits traits qui passent sur l'écran? Voilà. Voilà, sur l'iPhone. Par exemple, on les voit pas sur l'iPhone, donc c'est les traits, comment on appelle ça? Les traits qui réactionnent, quoi. Qui font vivre le truc. Donc c'est, voilà, l'écran Retina est vraiment meilleur que l'écran Super AMOLED de Samsung, mais bon, c'est pas une découverte non plus, on sait toujours qu'Apple a fait des super bons écrans, donc bon. Voilà. Alors, niveau fluidité, donc je vais faire un test tout basique. Qu'est-ce qu'on utilise tous les jours pour voir si son appareil est bien ou pas. Donc tout simplement, on va faire la fluidité, voilà. Ce qu'on fait tous les jours, quand on va écouter de la musique, quand on va sur internet, on fait ça. On bouge nos pages. Donc là, franchement, il n'y a pas de gagnant sur la fluidité de la page, voilà, même de tout, hein. Ça dépend, ça va dépendre, je sais pas, de beaucoup de choses, quelles applications sont lancées. Voilà, tout un tralala. Donc pour la fluidité du menu, en tout cas, c'est exactement pareil. Alors, iPhone, c'est de la transition basique. Samsung, voilà, c'est de la transition. Ils essaient de faire une transition 3D qu'on peut changer. Donc, il n'y aura pas d'avantage pour personne. D'accord. Voilà, parce que tous les deux sont forts. Donc, après, 2 secondes, je vais. Ah, on va aller sur Internet. Donc, voilà, donc j'ai fait un test sur ça. Donc, tant qu'on y est, ça m'évitera de retourner 20 000 fois dessus. Voilà, donc j'ai donc testé voilà, les deux. Donc, alors voilà, il y a quelque chose qui me dérange sur l'iPhone. Vous allez vite voir ce que c'est. C'est qu'en fait, on rapproche un peu mieux, voilà. C'est qu'en fait, on ne peut pas lire de vidéo sans passer par le lecteur de vidéo. Vous allez comprendre. Voilà. Donc le Samsung, je lance la vidéo. Là, je vais faire OK. Je lance la vidéo. Hop. Sans sa vidéo, je peux voir les commentaires, je peux aller commenter,
Je peux voir même les commentaires, mais je sais pas si je peux commenter. Bon, enfin, si je peux même laisser les commentaires pendant la vidéo, ce qui est vachement utile. Alors, voilà, on passe par le lecteur YouTube, vraiment. Alors là, je vais réactualiser la page. Et donc là, voilà, on va cliquer sur Play. Et malheureusement, on a le lecteur QuickTime Apple. Et oui, c'est vraiment dommage qu'on doit passer pour lire une vidéo par un autre lecteur que celui qui est sur la page. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire, on est condamné à regarder la vidéo, et comme moi ça m'arrive des fois de regarder des vidéos sur internet avec le son, ça m'handicape. Et c'est vrai que c'est pas super pratique. Donc bon, après c'est un choix d'Apple, mais je pense que sur cette partie vidéo, on peut donner le point à Samsung, parce qu'ils arrivent quand même à faire un truc qui est très fluide en regardant la vidéo, et comprendre. Bon, elle n'est pas grande page, mais très fluide, qui ne bug pas. Et c'est vrai que sur cet avantage-là, je vais donner bien comme il faut le point à Samsung, parce que je trouve que c'est pas mal. Donc alors, niveau rapidité, bon ben tout simplement, on va faire un test que j'ai réalisé tout à l'heure tout seul. On va aller sur YouTube. Je vais l'écrire plus vite, attendez 2 secondes. Alors je précise que les deux claviers sont très fonctionnels, et vous voyez, il n'y a pas, malgré que le S3 soit plus large, les touches sont à peu près de la même taille. Voilà, c'est juste une... Voilà. Donc on va aller à A, aller à... Qui c'est qui va charger en premier? Donc voilà, comme vous voyez, l'iPhone 5 a chargé un tout petit peu plus vite, mais cela dépend vraiment des tests. Il y a des tests où l'iPhone 5 arrive moins vite, où le Galaxy S3 arrive plus vite, sur YouTube je parle. Franchement, on va pas donner de points à personne, parce que les deux vraiment se valent beaucoup sur internet, ont des navigateurs très performants, sachant qu'après il y a des navigateurs bien plus performants comme Chrome mobile qui est vachement performant. Il y a des navigateurs par contre qu'il ne faut pas trop utiliser pour moi sur téléphone, comme Mozilla qui ne va pas sur téléphone, mais après c'est vraiment chacun comme il préfère. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de gagnant là-dessus, donc on va aller chercher... Bon, excusez-moi, je perds. Gangnam Style. Ah, et donc on va aller prendre la vidéo Gangnam Style, on va voir qui c'est qui l'ouvre en premier. Et donc là, alors, différence aussi parce qu'on ne peut pas juger. Le Galaxy S3, lui, quand on clique sur Gangnam Style, n'ouvre pas la vidéo, donc il attend que on appuie, et l'iPhone l'ouvre lui tout seul, donc quand on appuie, il l'ouvre lui tout seul. Donc c'est une différence aussi, je pense qu'on peut régler dans les paramètres, mais je sais pas. Donc je donne le point à personne, mais chacun, voilà, c'est une préférence que tout le monde peut avoir, donc voilà. Vraiment c'est de l'égalité, on voit bien que les deux machines quand même se ressemblent au niveau puissance. Après, on va parler des applications. Alors on va pas parler des applications, même on va pas vous faire toute la série d'applications incontournables, non, c'est pas le but. On va aller donc sur les deux stores, donc le Play Store d'un côté, je vais y arriver, l'Apple Store de l'autre. Je reviens sur Google. Voilà, donc deux interfaces différentes qui sont qui sont toutes les deux, qui se ressemblent quand même, enfin elles ressemblent. Elles ont le même contenu, des films, des livres et de la musique, et bien sûr des applications pour smartphone. Alors, là c'est très partagé, parce que voilà. iOS a plus d'applications qu'Android, ça vous le savez, c'est pas nouveau. Bon, Android arrive à rattraper petit à petit, mais quand même, iOS reste toujours supérieur, donc le point devrait être à iOS, sauf que, je vais vous expliquer un truc, 70% des applications sur l'iPhone sont payantes, contre 40% sur le Samsung, sur Android. Alors oui, donc encore une fois, on peut pas donner le point, parce que d'un côté on a un smartphone qui a plus d'applications avec un peu plus de payantes, et de l'autre côté on a moins d'applications
mais gratuite. Donc là, je vais pas donner de points à n'importe qui parce que ça sert à rien. Donc on va juste rechercher, voilà, je voulais juste chercher Angry Bird pour vous montrer que, par exemple, Angry Bird. Ah, attendez, possible. Angry Bird, on va prendre Space par exemple. Angry Bird Star Wars qui coûte 0,89 centimes. Alors, et le free est gratuit. Donc le free, vous avez quelques petits niveaux. Alors que là, tous les Angry Birds sont gratuits. Et c'est vrai que, voilà, c'est mieux. Ça nous évite de dépenser 89 centimes de plus. Après, je suis d'accord, on sait que quand on achète Apple, on achète déjà cher iPhone. Et qu'en plus, on va devoir payer après, on le sait qu'on va se ruiner pour que son iPhone tourne bien et le maximum d'accessoires. Donc après, c'est une décision à prendre, mais il n'y aura pas de points pour n'importe qui, parce que, comme vous voyez comme moi, voilà, les deux boutiques sont différentes. Une avec plus d'applications mais plus payantes, et l'autre avec moins, mais avec plus de gratuites. Voilà. Alors oui, aussi, vous avez l'impression peut-être que le Galaxy S3 a un écran bleuté, parce que je viens juste de le voir à la caméra. Mais non, 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 hein, on va essayer d'arranger ça. 2 secondes. Pour enlever ce bleuté, je ne sais pas pourquoi la caméra découvre ce bleuté. On va augmenter la luminosité pour voir. Non, ça pique. Ça pique trop. Je vais vous le réduire, mais il n'y a pas de bleuté, hein, je vous l'assure. Aucune bleuté, hein. C'est vraiment la caméra qui interprète ça, alors après, je sais pas. Donc, on va passer à une autre chose qu'on appelle la radio FM. Déjà, l'iPhone est hors circuit sur la radio FM vu qu'il n'en a pas. Alors que le Galaxy S3 a un tuner intégré de radio FM, ce qui est super bien pour ce que je trouve. Donc voilà, vous avez un truc FM, donc c'est pratique, ça vous utilise pas beaucoup de batterie, ça passe par les ondes. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de la data, vous avez toutes les radios, il suffit juste de connaître les stations. Alors que l'iPhone 5 n'a pas ça, et donc c'est très embêtant, surtout quand quelqu'un n'a pas de data, il ne peut pas écouter sa radio. Après, vous pouvez mettre de la musique, mais c'est vrai qu'à force, c'est énervant. Donc bien sûr, encore une fois, un autre point pour le Galaxy S3, pour la radio, parce que là franchement, il n'y a pas photo, le Galaxy S3 est meilleur pour la radio. Alors, les photos. Donc on va comparer deux photos. Donc là, je connais le résultat, donc on va pas bien voir avec cette caméra. J'ai pas de caméra très puissante malheureusement. Pourquoi il s'est mis en... Ah, il est bien. Voilà. Donc c'est bleuté, ouais, voilà, on va pas bien voir, parce que d'un côté on a l'écran, je sais pas pourquoi il se reflète bleuté, c'est vraiment horrible. Et là on a un écran, donc moi je vais juste vous dire vite fait, l'iPhone a une meilleure, enfin pour moi une meilleure image, de toute façon, c'est pas nouveau, et que son capteur est meilleure luminosité dans le noir, même sur le flash on voit super bien, on voit bien, on peut distinguer, avec le Galaxy S3, même avec le flash, c'est vraiment horrible. Après, vous avez deux couleurs différentes sur la capture photo en plein jour. Vous avez plutôt les couleurs réelles, plutôt les couleurs, comment on appelle ça? Chaque fois je cherche le mot, appuyer. Ils essayent d'appuyer vraiment sur les couleurs et de les assombrir. Non, c'est vrai que voilà, c'est deux choix différents, deux qualités photo différentes. Donc encore une fois, là j'ai plutôt quand même donné le point à l'iPhone 5 parce que les vidéos dans le noir avec l'iPhone 5, c'est vraiment meilleur. Hein. Multitâche. Alors on retrouve sur les deux un multitâche. Et là, pour le multitâche, je vais donner l'avantage à Samsung pour deux raisons. Donc pour la première, c'est qu'on peut killer tout d'un coup. Voilà. Il n'y a plus rien. On va par l'appareil photo, je ne sais pas pourquoi il ne kill pas. Il n'y a plus aucune application, je ne sais pas pourquoi. Alors que là, il faut faire un par un. Bon, ça c'est le premier. Donc ça c'est le multitâche classique que tout le monde connaît. Voilà, multitâche, on reste appuyé. Cling, cling, cling. On vire. Mais Samsung a fait quand même une belle innovation que je ne vous ai pas présentée dans l'ancien test du Galaxy S3, vu que la mise à jour est sortie après que j'ai fait le test, c'est l'écran multiple. Alors certains me diront, ah, beaucoup de probables me diront, ah ben oui, mais l'écran il est trop petit. Ça sert à rien, oui, mais il a le mérite d'exister ce multitâche, qui est super bien. Donc tout simplement, on va ouvrir deux applications, donc on va commencer par Google Chrome, et on va mettre en dessous, on va mettre Internet. Et voilà, on a deux choses différentes. Donc on pourra très bien regarder la vidéo Gangnam Style.
Voilà. Et en même temps rechercher sur Google ce qu'on veut, avec un clavier bien sûr un peu plus petit. Voilà, le son marche, bien sûr. Alors, le clavier s'affiche toujours en bas, bon c'est dommage. Voilà, après on peut agrandir, on peut faire comme on veut. Voilà, donc le multitâche est clairement bien meilleur sur le Galaxy S3 et on va dire plus travaillé. Donc là, il n'y a pas photo, c'est encore un point pour le multitâche pour le Galaxy S3 et ça franchement Samsung s'est vachement bien débrouillé, je suis vachement content de cette mise à jour. Alors moi j'utilise plus le Galaxy S3 vu que maintenant j'ai décidé d'utiliser un peu l'iPhone. Mais je trouve que vraiment le multitâche, il tient vraiment à être remarqué parce qu'il est vachement bon. Alors bien sûr, vous allez me dire, ah mais il y a une petite icône là, ça fait moche. On a juste à faire ça, puis l'icône disparaît. Et elle réapparaît bien sûr, hop là. Et donc si on veut l'enlever complètement, donc plus pouvoir rien faire avec cette touche, on peut directement le désactiver. Ce sera désactivé complètement et là, on a beau appuyer, ça fera. Donc je pense que c'est un bon point pour Samsung, ça se multitâche. Même si c'est pas décisif dans les arguments, c'est un bon point. Alors le système de notification. Alors là c'est un peu compliqué parce que je peux pas recevoir de notification, mais pas grave, on va quand même voir. Voilà, donc hop. Alors d'un côté sur Samsung, on a donc des rangs qui s'affichent dès qu'on a une notification. Voilà, donc ça c'est connu. Une notification. Donc là, de ce côté-là, on a un rond, enfin il y a écrit un rond, il y a écrit 1 avec un signe message. De l'autre côté, il y a écrit 1 si on a raté un appel. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. On nous donne combien on a d'appels, combien on a de messages. Ça, c'est donc le minimum qui est bien réussi sur Samsung, qui est très bien pris. Sur iPhone, on a un système bien plus développé et bien meilleur sur ce coup-là. Apple a introduit ça, je crois, dans iOS 5. Donc on a les notifications qui se mettent là, avec écrit par exemple le signe message, avec écrit tatata, et là son message avec 3 petits points s'il ne rentre pas dans le petit carré. Et on a juste à déplacer la petite enveloppe qui s'affiche et on peut tomber directement sur le message. Et pareil pour appel manqué, on a un signe appel manqué avec tatata vous a appelé, et on peut déverrouiller, ce qui est vraiment bien. Et c'est vraiment un truc réussi pour Apple, franchement, on a un bon système de notification, on va aller vite fait voir dans les notifications. Vous voyez que vraiment on a des bons trucs, c'est vraiment un truc. Et franchement, voilà, on va aller dans le 20 minutes, on peut choisir aucune notification, bannière. On peut aussi enlever les pastilles sur les icônes quand on a des trucs, des choses. C'est vrai que ça peut énerver, par exemple quand on a des jeux qui nous envoient une notification pour de la pub. C'est vrai qu'on aime bien en général que ça soit enlevé, ça fait plus propre. Donc on va juste montrer la barre de tâches aussi, donc on y est. Même si vous la connaissez, voilà. Donc on a deux barres différentes qui font deux barres qui sont vraiment très différentes, qui sont complètes l'une et l'autre. Donc d'un côté on a l'iPhone où on peut tweeter, publier directement très vite avec la météo en haut, l'application Yahoo pour le cours de la bourse, et voilà les notifications des applications. Donc là par exemple Morandini, donc il vous suffit juste d'appuyer voilà, sur la croix. Effacer. Alors voilà, c'est tout petit par contre, c'est vraiment horrible. Voilà. C'est vrai que c'est très petit. Alors de l'autre côté, on a autre chose, on a voilà les en cours, ce qui se passe, ces notifications bien sûr qu'on peut effacer bien plus simplement. Mais bon, ça c'est voilà, c'est plus grand écran, on peut faire plus de choses. Et on peut régler plus de paramètres, on peut mettre voilà, on peut régler la lumière automatique. Voilà, c'est des choses différentes qui sont pareilles, on peut directement accéder aux paramètres par là. Mais après, en contrepartie, on n'a pas la météo, on ne peut pas publier, tweeter. Donc là, on publie, tweeter, si on publie, voilà quoi, c'est directement, ça n'a pas besoin d'ouvrir l'application Facebook. C'est vraiment quelque chose qui est intégré au téléphone. C'est vachement bien et franchement, bravo pour ça. Après, bravo aussi pour ces barres là. C'est vachement pratique ça, mais bon, là, il n'y a pas de gagnant. Voilà. Tous les deux ont des avantages et des inconvénients. On va passer maintenant, donc, voilà, un élément qui a été beaucoup testé, excusez-moi, ces derniers temps. C'est les assistants vocaux. Voilà, donc on va tester, tout simplement, je vais vous en dire ce que j'en pense. Ah, excusez-moi, là, il faut appuyer sur celui-là. Voilà. Augmenter le média pour que vous entendez bien.
Donc on va dire bonjour, tout simplement on va faire un dialogue qui ne sert strictement à rien de dire bonjour à son téléphone, je suis d'accord avec vous, mais ça a le mérite d'exister et beaucoup de gens aiment bien acheter l'iPhone parce que Siri est performant, on va vraiment voir si Siri est tant performant que ça. Bonjour. Souhaitais-tu envoyer un message? Voilà, donc d'un côté on a plutôt un assistant vocal qui est vraiment professionnel, qui va vraiment, voilà, qui va servir pour être professionnel, pour faire des tâches, faire des choses. Il répond pas pour s'amuser, ou voilà, il n'y a pas de petites phrases glissées. Alors ça peut arriver bien sûr, vous pouvez demander quel temps fait-il, bon bref, ça c'est des inconnus. Et de l'autre côté on a plutôt un assistant vocal pour faire, voilà, pour épater, qui est bien, qui vous répond quand vous vous embêtez, on peut dire un peu, vous pouvez lui parler, ça sert strictement à rien, vu qu'il ne vous raconte pas de blagues, il ne vous raconte pas d'histoire, il peut vous dire le temps, bon alors, voilà, vraiment c'est deux assistants vocaux différents, voilà. Ça sert strictement à rien pour moi l'assistant vocal, mais je le fais quand même parce que faut le faire. Donc on va lui demander, quel temps fait-il demain? Désolé, je ne sais pas où vous êtes, mais vous pouvez m'aider à la découvrir. Dans les réglages du service de localisation, activez service de localisation et Siri. Sinon, vous pouvez simplement m'indiquer l'endroit dont vous souhaitez connaître la météo. Bon, voilà, donc comme vous voyez, j'ai pas activé la localisation, donc on va le refaire. Quel temps fait-il à Toulouse? Le temps devrait être beau à Toulouse, France demain, jusqu'à 14 degrés partiellement ensoleillé. Alors là, j'ai un petit problème parce que... bizarre, attendez 2 secondes, je vais juste essayer un truc. Quel temps fait-il aujourd'hui? À qui souhaitais-tu envoyer un message? Qu'est-ce qui se passe? Ouvrir la musique. Ouvrir la musique. Bien, j'annule. Ouvrir la musique. Ouverture de la musique. Bon voilà, c'est un assistant vocal, voilà, il marche vraiment pas bien. Il marchait mieux avant, on pouvait dire plus de choses. Attendez. Raconte-moi une blague. Pourquoi le poulet a-t-il traversé la route? Réponse de Nicolas Sarkozy. 2 points parce que je lui ai dit casse-toi pauvre con. Point. Ah tiens. Bon, voilà, c'est une blague, on va lui demander à lui. Raconte-moi une blague. C'est l'histoire de 2 iPhones qui rentrent dans un bar et... Zut, j'ai oublié la fin. Bon, alors voilà, donc... Voilà, bon, bien sûr, Siri est plus performant, on peut faire bien plus de choses avec Siri, mais vous avez dû voir plein de vidéos, donc c'est vraiment incroyable, on peut faire plus de choses, on peut dicter des messages, franchement c'est bien. Alors après, voilà, moi je donne le point à l'iPhone, pourquoi? Deuxième chose, parce que tout simplement, la voix est vraiment bien sur l'iPhone, alors que quand on parle au Galaxy S3, c'est une voix, on va dire, entre guillemets, toute pourrie, vraiment moche, voire robotique. C'est une voix robotique aussi sur celui-là, mais c'est une voix plus agréable à entendre. Donc là, sur l'assistant vocal, c'est bien sûr l'iPhone qui gagne. Donc alors sur les plans, donc là j'ai pas trop envie de faire de test, mais on va quand même le faire. Un peu obligé, donc je sais même pas si j'ai jamais utilisé les planches. Maps, bon, hein, alors, il y a eu des gros problèmes voilà, pour tout ça, donc je sais pas ce que c'est que ça. C'est quoi ça? France. On va taper Paris. Alors là, franchement, c'est 2 assistants différents. Donc alors voilà, c'est 2 assistants sympas qui marchent à peu près bien les deux. Alors c'est vrai que, bon maintenant ça a été réglé, mais iPhone a eu des très gros problèmes pour faire ses plans, même le directeur qui a supervisé ça a été viré. Bon après voilà, franchement les deux sont bien. Deux détaillés, bon moi j'utilise pas trop les plans donc je ne saurais pas trop vous dire, mais là franchement c'est de l'égalité parfaite parce que voilà tout simplement les deux sont très bien.
pouvez faire de la navigation, du GPS. Donc bien sûr, pour télécharger les cartes, il vous faudra du données mobile. Donc maintenant, après, vous avez sur les deux boutiques de store des applications pour télécharger des plans, pour télécharger des... voilà, pour télécharger des trucs où en fait les cartes vont déjà être téléchargées, donc vous n'aurez plus besoin de data. Donc quand j'étais parti aux États-Unis, moi, j'avais pris cette application, j'avais téléchargé les plans des États-Unis. Et après, au moins, on avait les plans des États-Unis sans consommer du data, juste le GPS qui est totalement gratuit. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Parce que c'est vrai que je veux rien oublier, c'est assez important ça. Voilà, alors pour trouver les applis, bon, c'est pareil, c'est classé par ordre de téléchargement. Après, bien sûr, vous pouvez type d'affichage mettre liste, qui est pour moi vraiment misérable. Cette liste, c'est vraiment horrible. Très dégueulasse. Grille alphabétique. Ah non, excusez-moi, c'est une grille alphabétique. C'est pas une grille par dernier téléchargement. C'est une grille alphabétique, donc je dis des bêtises. Donc, très bonne grille. Qu'est-ce que vous dire d'autre? C'est pas mal. Donc alors, compte tenu de la boîte, on va quand même le montrer. Donc j'ai plus rien dans les boîtes parce que j'ai utilisé. Donc la boîte du Samsung Galaxy S3 est un peu plus grande, ce qui est logique vu qu'il est plus grand. Vous avez, voilà, ça c'est un 16 Go à 832. Bon, voilà, acheté, voilà, chez SFR. Et l'autre sur l'Apple Store. Donc dedans, vous avez des écouteurs EarPods, les derniers, que j'ai pas sur moi, si, ils sont là. Voilà, bon, vous les connaissez. Vous avez un cordon USB plus un adaptateur USB vers un adaptateur prise de courant et qui donne une prise USB. Je crois que c'est tout avec une notice, la chose pour insérer la carte SIM à l'intérieur là. Enfin, très bon packaging. Voilà, on peut ouvrir hein, une notice. C'est vrai qu'il est chiant à ouvrir par contre la boîte. Très belle boîte, mais je m'en fous un peu de la boîte. Avec, voilà, on vous le fournit avec des protections à la base pour éviter qu'il se raye. Bon, voilà, c'est une bonne boîte. Samsung a quand même fait un peu mieux, enfin je trouve. Parce qu'il fournit donc les écouteurs intra-auriculaires Samsungien que j'ai pas sur moi, que j'ai perdu, que j'ai cassé. Et pas bien tout, hein. Et il fournit aussi un cordon USB et aussi un chargeur à lui tout seul électrique. C'est vachement bien parce que moi maintenant je peux plus le faire, donc je suis obligé de racheter. J'ai racheté un câble Lightning, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc je l'ai branché à mon lit à mon chargeur électrique qui restait tout le temps branché. Et dans ma poche du manteau j'avais mon chargeur USB. Et c'était vachement pratique au moins. Si j'avais plus de batterie dans la journée parce que j'avais trop utilisé, hop là je le branchais à un PC, que j'avais de la batterie. Donc ça encore une fois, il faudra rajouter, si vous voulez faire pareil, la même configuration d'un iPhone, il faudra rajouter aux 20 € au prix de l'iPhone, ce qui est pour moi énorme. C'est-à-dire que nu, il coûte 679 €. Sur l'Apple Store, on va prendre que de la référence Apple Store. Et lui, il coûte, attendez, 549 €. Donc vous voyez bien que l'iPhone est quand même plus cher. Alors, plus cher, alors voilà, parce que plus cher, tout simplement parce que l'iPhone, voilà, c'est plutôt connu étant comme une marque de luxe. C'est vrai que si Apple décidait de descendre ses prix, ben, plus personne n'achèterait d'iPhone, malgré que ce soit un smartphone extrêmement très haut de gamme, hein, voilà, vachement bien avec un iOS plutôt haut de gamme. Comme Samsung bien sûr. Voilà, donc je pense que j'ai rappelé aucun point. J'ai pas fait de crash test, mais je crois que le Samsung est plus résistant, et quoi que je sais même pas. Donc si on finit dans la bataille, normalement ça ferait 4-3 pour l'iPhone, 4-3 pour le Samsung Galaxy S3, excusez-moi. C'est vrai que voilà, il a le Galaxy S3 a quelques points qui le mettent bien en valeur, mais il y a quand même un autre point, c'est que je vais vous le dire quand même. J'ai donc voilà, moi j'habite quelque part où je suis chez SFR et je capte très mal. Je captais chez SFR, donc j'ai installé une Femto, bon bref, ça on s'en fout. Mais j'ai donc mis SFR, et sans la Femto j'ai fait le test,
Là, on est à 0, 1 barre, maximum 1 barre. Et le plus souvent, ça fait délin, ça recherche tout le temps. Alors que l'iPhone, j'ai eu la très grande surprise avant de le mettre sur la Femto que j'avais 3 barres. Donc j'en ai conclu que l'iPhone, quand même, captait bien mieux que le Galaxy S3, ce qui est vraiment bien. Et un très bon point, c'est-à-dire que là où je vais aller dans la campagne, je vais mieux capter. Et c'est vrai que c'est vachement bien. Donc là, encore une fois, un point pour iPhone. Et donc à la fin de ce grand test, j'ai envie de dire, de l'iPhone vs Galaxy S3, ben on les trouve à égalité. Et c'est vraiment des téléphones qui peuvent convenir pour deux catégories de personnes différentes. Après, bien sûr, on peut échanger. Voilà. Bon, alors déjà, il y a deux groupes. En général, ceux qui ont un iPhone n'aiment pas Samsung. Ceux comme Samsung n'aiment pas iPhone, mais c'est vraiment de la mauvaise foi parce que c'est n'importe quoi cette bagarre qui se passe. Les deux smartphones sont extrêmement bien. Enfin, je vais juste vous le dire. Et ils conviennent à deux personnes différentes. D'un côté, on a l'iPhone qui est plutôt pour avoir la classe, pour pour sortir, pour avoir la classe, pour dire voilà, j'ai un iPhone. Et c'est vrai que, voilà, c'est vrai. Attendez, juste 2 minutes, je vous montrerai juste un truc. J'oublie plein de choses. Donc là, vous avez raccourci pour accéder à différentes choses. Là, vous pouvez accéder à ça, et vous pouvez accéder à l'appareil photo et aussi à la musique. Voilà, bref. Donc, pas de point, hein, c'est les deux pareils. Voilà, donc, c'est deux classes différentes. Donc l'iPhone, on a plutôt ceux voilà, qui ont envie d'avoir la classe, de ne pas se prendre la tête, d'avoir un iOS peut-être plus fiable, sans trop de virus, même si sur Android, il n'y a pas non plus trop de virus. Voilà, un iOS plus fiable. Et de l'autre côté, on a le Samsung Galaxy S3 qui est plutôt pour les bidouilleurs. Voilà, c'est plutôt si on veut changer tout. Alors je parle bien sûr en étant aucun craqué, aucun jailbreaké. Voilà, c'est plutôt pour les bidouilleurs. On peut aller voilà, dans les paramètres, par exemple, option de développement, on peut développer voilà, plein de choses qu'on n'a pas sur l'iPhone 5. Donc voilà, c'est pour deux catégories de personnes, mais il faut arrêter de se faire la guerre, dire celui-là est mieux ou celui-là est pas bon, parce que c'est complètement faux, il faut vraiment rétablir ça. C'est deux smartphones extrêmement bons qui jouent sur le même banc, et qui maintenant avec le Galaxy S4, bien sûr, explose l'iPhone 5 sans aucun souci. Le Galaxy S4 est bien plus puissant que l'iPhone 5, mais bon, à la base, je voulais prendre le Galaxy S4, mais sauf que quand j'ai su qu'il y avait un écran de 4,9 pouces, ça m'a de suite refroidi, parce que j'en ai marre d'avoir des grands écrans. Voilà, tout simplement, parce que là, voilà, la pub, hop, 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 hop. Galaxy S3. Je dois plus tirer ma main et donc l'incliner pour toucher. Et là, bien sûr, je ne pourrais pas toucher le bord, donc je vais être obligé de prendre une autre main. Donc après, franchement, voilà, l'écran, je pénalise pas le Galaxy S3 ni l'iPhone 5 parce que ça peut convenir pour différentes personnes, ceux qui aiment bien prendre des notes, ceux qui aiment bien regarder des films, ceux qui aiment bien jouer. D'un autre côté, vous avez plutôt ceux qui aiment bien l'usage basique, aller voir la météo, les infos, appeler, faire des SMS. Ce qui est donc un usage, voilà, plus quotidien, normal. Bon après, voilà, de toute façon Apple perd des parts de marché, donc parce qu'ils vendent leur iPhone trop cher peut-être. Malgré que ça soit quand même un truc bizarre, s'ils redescendent leur prix, ça va encore plus baisser à mon avis. Donc voilà, donc... Attends 2 secondes. Moi oui. Donc voilà, je pense que ça va s'achever sur ça le test. Il n'y a pas de... Voilà, d'un côté vous payez cher la pomme et d'un autre côté vous payez peut-être plus cher la puissance. Voilà, alors la pomme, je dis pas que vous payez que la pomme, vous payez plutôt sur l'iPhone l'aspect, la beauté, la classe, l'image qu'il donne en fait, l'image qu'il donne de vous, de quelqu'un plutôt on va dire, allez, de plutôt qui a l'argent pour se payer un iPhone, mais ce qui est complètement, voilà, complètement bête, vu que la moitié des iPhones et la moitié des Samsung sont achetés par opérateur à des prix subventionnés. Donc c'est une image, on va dire, un peu fausse. Et par contre, le Galaxy S3 donne plutôt une image de quelqu'un qui aime bien bidouiller. Enfin, il donne pas d'image, il donne... quand vous aimez bien bidouiller, voilà, vous allez plutôt passer sur un Samsung. Et voilà, donc vous allez plutôt payer pour la puissance pour le Samsung, même si il est un tout petit peu puissant à mon avis, un tout petit peu plus puissant que l'iPhone. Le Samsung, et sur l'iPhone, c'est plutôt payer le côté j'ai un iPhone, c'est la classe, regardez, voilà. Ça, c'est ma conclusion, pour moi, voilà. Donc on va juste faire, voilà, par rapport à, voilà, différence de taille par rapport aux anciennes générations. Voilà, on a une rangée d'icônes en plus, on va pouvoir le voir vite. Hop là, une rangée de plus d'icônes. Voilà, bon ben... Je crois que c'est tout, je vais
voilà, vous avez bien sûr le radio réveil, vous avez la calculette, vous avez le dictaphone, vous avez l'application localisée qui est bien pas mal, voilà, ce qui permet de remonter aussi l'iPhone. Mais c'est pas une mauvaise bête, l'iPhone ni le Galaxy S3, les deux sont vraiment pour deux personnalités différentes. Et pour moi quand même, voilà, je vous le dis, voilà, mon constat final de chez Final, c'est qu'ils se valent tous les deux. Vous avez d'un côté un iPhone pour la classe, vous payez plutôt le look, la pomme, l'iPhone, l'Apple, voilà, vous payez pour avoir, voilà, payé. Et de l'autre côté, vous payez plutôt pour la puissance, et voilà, pour la puissance, voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce test fait pour la chaîne Hightech Gen Phrase, et donc on va bientôt revenir pour vous présenter l'iPhone 5 plus en détail. Voilà, merci, au revoir.